Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit haul. Comme vous avez pu voir dans mes deux autres précédentes vidéos que j'ai sorties, j'ai fait un voyage au Japon pendant 13 jours. En général, qui dit Japon dit beaucoup d'achats divers et variés. Il fallait que je vous fasse une vidéo donc pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Et là, j'ai éparpillé un petit peu tous mes achats autour de moi sur mon lit. Et franchement, honnêtement, je trouve que je n'ai pas tant craqué que ça. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. C'est parti! Je vais vous faire tout ça catégorie par catégorie. Je vais commencer par les vêtements. Premier, donc celui-là, je l'ai eu chez Uniqlo. Donc petit t-shirt Hello Kitty, évidemment. Vu qu'au Japon, Hello Kitty, c'est vraiment la queen du Japon. Je me suis acheté ce petit t-shirt. Je le trouve très cute. Ensuite, autre petit t-shirt, hop, qui est cute aussi. Celui-là, je l'ai eu dans le quartier de Asakusa, avec les petites geishas, il y a le mont Fuji, et puis il y a les petits torii rouges à côté. Je sais pas, je l'ai trouvé sympa. Un autre, plus je le regarde, plus je me dis, bof. J'aurais pu m'en passer finalement. Et pareil, je l'ai acheté dans le quartier à Asakusa. Il est cute aussi, mais il y en avait d'autres. Bref, c'est pas grave. Pour les vêtements, il y a vraiment que ça. J'ai pas craqué du tout sur les vêtements. Deuxième catégorie, kawaii. Plus là, c'est plus vraiment de la babiole. Par des choses que je vous montre, c'est des cadeaux pour ma sœur. Je vais montrer d'abord ce qu'il y a pour ma sœur et je vous montrerai après ce qu'il y a pour moi. Petite Hello Kitty comme ça. C'est Hello Kitty comme ça, trop mignonne, qui bouge la tête. Un petit éventail Hello Kitty aussi, parce que ma sœur, elle kiffe Hello Kitty. Des petites baguettes. Alors celle-là, il y en a... On a pris les mêmes. Il y a plein des petites serviettes. Je m'en suis prise une. D'ailleurs, je sais pas où elle est. Mais j'en ai une en rouge. Mais je crois que je l'ai mis dans le vlog. Et j'ai oublié de faire un disclaimer. Mes ongles. Je suis désolée. Ça fait mal aux yeux. Je vais les refaire demain. J'ai pas pu les faire avant de faire la vidéo. Bref. Donc voilà, des petits trucs comme ça. C'est pour la sueur en général quand on transpire et tout dehors qui fait chaud. Elles sont trop chou. Pour terminer, des petits nanoblocs. Parce que ma sœur, elle est très manuelle. Une petite Hello Kitty, évidemment. Et un Kakashi parce que Naruto, la vie. Moi, je me suis pris un... Oula, je me suis pris, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Je me suis pris un petit porte-clés du Made in China. Et avec maman, genre surtout maman, elle était à fond. On est au Japon, on achète Made in Japan. Mais c'est vrai que parfois, il y avait plein de trucs. Soit beaucoup Made in Vietnam ou Bangladesh ou Made in China du coup. Ensuite, je me suis pris un petit miroir Hello Kitty. Je trouve que ça fait trop badi. J'aime trop. Il y en avait tellement. Et en fait, j'ai regretté parce que ça, je me rappelle, je l'ai acheté. C'était le premier jour. C'était à Harajuku. J'ai acheté ça dans la grande rue à Harajuku. Et en fait, j'ai fait plusieurs autres magasins. Et évidemment qu'il y avait des miroirs plus beaux que celui-là. Donc j'avais un peu le seum. Mais bon, ça, c'est un petit peu mon petit plaisir coupable. Je me suis acheté des stickers. Oui. Je kiffe trop les stickers. Je misais il y a pas longtemps mon casque. J'ai mis des stickers partout sur mon casque, j'aime trop. Et du coup, là, mon objectif, c'est un peu de foutre des stickers dans ma vie, en fait. À défaut d'avoir des paillettes, je vais foutre des stickers. Ça rajoute un petit truc. Ça, on l'a eu dans une petite rue à Kamakura. Une badise. Très clairement. Une petite go qui mélange ses nouilles. Et je sais plus, le mec qui avait dans la boutique, très sympa, il parlait bien anglais et il m'avait expliqué ce que ça voulait dire en japonais parce que je voulais savoir avant d'acheter. Et mon traducteur, il me traduisait que de la caca. Mais en gros, c'est un truc en mode... Je sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois... C'est un truc en mode, ouais, quand elle est pas bien ou genre son craving et tout, qu'est-ce que c'est? Et en gros, c'est les nouilles. C'est un truc comme ça. C'est une traduction très approximative. Un petit poisson. Je l'aime pas trop, en fait, celui-là. Avec du recul, je suis pas trop fan. Petit chat, mon préféré, j'aime trop, avec des petites fraises. Trop mignon. Un petit Naruto, évidemment. Et ça, c'était un petit cadeau en plus. Des petits ramen. J'avais le choix entre ramen ou un chat, et puis j'ai pris ramen. Et genre, le mec, anecdote, au moment quand il m'a proposé, je lui avais dit food, je rajoute que genre j'aime trop la nourriture. Et il a rigolé, il a dit un truc en anglais en mode I can see that, un truc comme ça. J'étais là en mode ouais, ça va, c'était une petite boulette aussi. Du coup, je me suis dit entre confrères, y a pas de galère. Mais du coup, ça me fait grave rire. Il a été grave à l'aise. Bref, du coup, voilà, je sais pas encore où je vais les coller. J'aimerais bien les coller sur mon ordi. Psychologiquement, vu que ça fait même pas un an que je l'ai, j'ai pas envie de déjà commencer à coller des trucs dessus. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu bizarre parce que je le mette au bout de 2 mois ou dans 3 ans, ça change rien. La troisième catégorie, c'est... Alors, j'ai englobé beaucoup de choses pour cette troisième catégorie. C'est J-Beauty, skincare et pharmacie. Pharmacie, j'ai pas les trucs avec moi, mais je voulais juste parler des patchs pour les pieds parce qu'avec maman, on a douillé les premiers jours au niveau des pieds. Et du coup, je vais vous mettre une petite photo juste ici des patchs qu'on a achetés. Il y en a énormément là-bas des patchs, c'est cool. Il y en a beaucoup aussi qui sont pas spécialement efficaces, servent plus à faire mignon et joli. T'as mal, tu t'en fous d'avoir des trucs mignons accrochés à tes pieds. Cette marque là est trop bien. C'est à mettre la nuit, vous les collez sous la plante de vos pieds et le matin, c'est vraiment une sensation de légèreté dans les pieds et moi ça m'a fait grave du bien au début et je sais que ça m'a beaucoup soulagée et que le soir avec maman on se foutait ça sous les pieds et ça faisait vraiment du bien. Ensuite pour la skincare, j'ai plein de trucs skincare, j'aime trop. Je vais commencer par cette petite crème Iada.
une marque très très connue au Japon. J'ai fait mes petites recherches avant à Don Quichotte, à Shinjuku. En plus, Don Quichotte, t'es overstimulate très très rapidement, alors que pourtant, moi j'aime ça. Enfin, le bruit, le monde, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que quand j'en ai tellement partout que c'est chaud. Du coup, j'ai vraiment essayé de prendre le plus connu, on va dire, et le plus efficace pour pas trop tergiverser et essayer de prendre des trucs qui marchent vraiment. Parce qu'il y avait vraiment plein de choses très mignonnes, mais j'étais pas sûre vraiment de la qualité. Donc du coup, ça, c'est une crème hydratante pour la nuit. Mais donc, tu fais ta skincare le soir, tu te nettoies le visage et tu mets ça sur ton visage. Le matin, en fait, tu te réveilles et puis t'as la peau vraiment raffermie. Donc c'est le matin, faut bien se relaver le visage et tout. La peau plus souple, ça hydrate vraiment en profondeur et ça enlève les imperfections. Ça permet un petit peu de gommer, d'effacer toutes ces petites imperfections-là. Donc du coup, j'ai vraiment très très hâte de tester. On est jeudi, on est rentré samedi avec maman. Samedi, j'ai trop envie d'ouvrir, mais je me suis dit, je vais faire ça en vidéo. Donc c'est le moment finalement. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a zéro odeur. Donc en général, ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de produits rajoutés chimiques en plus. Donc c'est grave bien. Il y a de la vaseline et du pétrolatum de haute qualité, c'est très protecteur et c'est très bon pour retenir l'hydratation. J'ai acheté ma petite skincare japonaise au Japon. Et hop, ça va dans ma salle de bain, trop bien. Ensuite, produit numéro 2. Je vous avoue que ça, j'ai vraiment pris à l'image. Ça, j'en avais jamais entendu. Enfin, c'est pas que j'ai jamais fait de recherche spécifique là-dessus. Mais quand j'ai vu un gros nez avec des boutons et des pores, ouais, c'est écrit pore cleaning gel avec la petite brosse. Bah pareil, je vais ouvrir. Je sais pas pourquoi je continue à tergiverser pendant 107 ans. Je me suis dit putain, il me le faut parce qu'au niveau du nez, j'ai tellement de boutons et d'imperfections. Ça me rend ouf. Sururi. Je sais pas comment on prononce. Attendez, je vais juste traduire. On va découvrir ensemble exactement ce que ça raconte. Point noir. Obstruction des pores, résidus de maquillage, cellules mortes de la peau. Triple enzyme l'absorbe. Élimine les points noirs et les pores obstrués pour une peau lisse et nette. Très bien. Enzyme vivante plus gel chauffant. Un gel nettoyant pour les pores qui laisse une sensation de fraîcheur dès la première utilisation. Il y a de la vitamine C2. En fait, il y a une petite brosse. Il faut appuyer. T'appuies. En même temps, tic-tac-touc, tu t'appliques ça là où tu le désires. Et faut le rincer et puis tu fais ta skincare. Surtout, ça dit bien pas appliquer sur des rougeurs ou des boutons. Ensuite, on a une petite crème pour les yeux qui permet de rendre un effet dodu. C'est vraiment ce que la traduction me dit. Produit anti-âge. Alors bon, j'ai 23 ans, mais on sait jamais, vaut mieux prévenir que guérir. Ça permet aussi de redonner de l'éclat au regard, parce que moi je trouve que j'ai beaucoup de cernes. Et ça fait noir en tous les yeux, j'aime pas. Donc du coup, ça normalement, c'est censé raffermir, rendre le regard plus vif. J'aime trop leur petit packaging, ils se font grave clean. C'est très, pas d'extravagance, mais ça fait très très propre. J'aime beaucoup. Le produit, il faut l'appliquer à la toute fin de sa skincare. Donc une fois que tu t'es lavé le visage, t'as mis ta crème hydratante, tu mets cette crème-là en dernière. Ensuite, j'ai acheté un produit coréen, My Bad. J'étais obligée parce que ça coûtait tellement peu cher là-bas. Et une marque, je pense que beaucoup de personnes la connaissent, cette marque-là. Il y avait tout un rayon avec toute la gamme et tout. J'avais envie de tout prendre, mais je me suis dit, meuf, t'es au Japon, donc n'abusons pas. Du coup, j'ai quand même pris une huile parce que j'avais envie. Ah, attendez, j'ai ouvert ça comme un caca. My bad. Pour ceux qui gardent leur packaging, je suis désolée, ça a dû vous heurter. En plus, le ginseng, putain, y a rien de meilleur pour la peau. Donc c'est trop trop bien. Donc ça, c'est une huile démaquillante, nettoyante. J'ai trop hâte de le tester, mais je suis sûre à 1000% que c'est un produit qui va me satisfaire complètement. Et pour terminer... Ah non, il me reste 2 trucs. Le petit truc un peu mimi. Je me suis pris des petits patchs comme ça. Ah, j'aime trop. Des petits patchs chat comme ça. Et là, des petits patchs papillons avec un petit strass dessus. Et quand t'as des boutons sur le visage, au lieu d'avoir ton bouton blanc, ton bouton rouge, ton bouton noir, ou je sais pas, le bouton qui te saoule sur la face, tu colles ton petit patch sur le bouton. Quand même des actifs dedans qui viennent atténuer en fait ton inflammation. Et du coup, en général, soit tu le mets la journée, soit tu peux le mettre la nuit. Et j'en avais déjà qui fonctionnaient à peu près bien. J'ai toujours voulu avoir ce genre de patch là. Du coup, je suis trop contente. Quand j'en ai vu, j'ai pris... Oh, je viens de voir quelque chose de terrorisant. Made in China, j'avais pas vu. J'ai acheté 10 masques. Pourquoi 10 masques 10 masques, c'est parce qu'ils coûtaient genre, je crois, 60 centimes. Même Action ne font pas mieux. Donc, je me suis dit, let's go. J'en ai pris un de chaque couleur, même 2. Il y a du tea tree, calamine, je connais pas trop. Mais en tout cas, chacun a sa petite utilité. Donc, vraiment 60 centimes, 10 masques. J'étais vendue. J'ai vu ça, je me suis dit, oui. Prenez mon argent, vraiment. Je l'ai eu dans une boutique, je ne sais plus le nom. Je sais que c'était à Harajuku. Harajuku, vraiment, très 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 bonne rue. L'endroit où on a le moins dépensé. Au final, en y repensant, c'est l'endroit où j'aurais potentiellement plus pété un câble qu'ailleurs. C'était le premier jour, j'avais pas envie de trop m'encombrer non plus. Terminé le produit qui est vraiment
iconique au Japon. Genre quand tu rentres dans le location, c'est le premier truc que tu vois. T'as des étalages énormes. C'est le fameux masque de riz japonais. J'ai pris que 170 grammes. J'ai pas pris un énorme paquet parce que j'avais peur de pas avoir de la place dans la valise. Au final, on a racheté une valise. Celui-là, c'est vraiment un produit qui va venir refermer tes pores. Donc du coup, ça fait penser à ce produit-là. Et ça va venir vraiment assouplir et hydrater en profondeur ta peau. Du coup, ça me fait penser à ce produit-là. J'ai trop hâte de tester, d'avoir une peau de baby girl en fait. Parce que vraiment, je vous promets, les Japonais, peu importe l'âge, hein, peu importe l'âge, ils ont des trop belles peaux. Ensuite, J-Beauty, pas grand-chose. Je me suis pris un petit labello Hello Kitty rouge, parce que c'est ma couleur préférée et que Hello Kitty, c'est Hello Kitty. Autre petit... C'est un petit gloss à la con, à la pêche. Ils sont bons. Oui, bon. C'est un petit gloss qui va venir hydrater ma bouche. J'ai pris un rouge à lèvres aussi. Ça, je l'ai acheté à l'aéroport. En fait, il me restait un peu d'argent. Je savais pas du tout. Au long du voyage, j'étais avec ma carte Suica. C'est la carte que tu utilises pour les transports, etc. Cette carte-là, tu peux payer parfois dans les petites supérettes et tout. Et il me restait genre 4000 yens, je crois. Du coup, à l'aéroport, je me suis acheté ça. Plus ça. Voilà, c'est ça que je me suis acheté à l'aéroport. J'essaye d'ouvrir ça. Mais ça, c'est une matière qui va, à mon avis, va tacher. Donc bon. J'ai pris cette couleur, grave foncée. Dans ma tête, j'avais pas pris cette couleur. Peut-être que je me suis trompée, je sais pas. Ah non, ça va en fait. Ça fait vraiment effet huile à lèvres. Bon là, ça fait bizarre parce que je suis pas maquillée, je suis toute pâle. Et je viens de me rendre compte que je pouvais me mettre dans une position beaucoup plus agréable depuis tout à l'heure. Juste décaler le lit de mon mur en fait pour pouvoir mettre mes jambes par terre. C'est ok, genre d'avoir la lumière à l'instant, c'est pas grave. Je me suis acheté du coup, je vous ai même pas montré bien. J'ai vraiment envie d'avoir les sourcils comme ça, les cils comme ça parce que je vous jure que elles ont vraiment les sourcils comme ça, les cils comme ça. Ils sont tout fins. Chaque cil a son petit coup de mascara. On dirait qu'elles ont mis le mascara cil par cil quoi. Est-ce que ça va faire le même effet? Tiens, je vais tester pour voir. Eh mais on dirait qu'il y a des bouts de cils dedans, c'est trop bizarre. Je suis vraiment youtubeuse des années 2014-2015. Et je sais pas si on va voir, mais on dirait qu'il y a des... Comme s'il y avait des morceaux de cils qui étaient restés dans le récipient. Genre, c'est trop bizarre. Je vais essayer comme ça. Déjà, on va voir si ça fait vraiment violet ou pas. Ah ouais. Je sens la douille arriver. Je la sens. Grosse comme une maison. C'est très discret. Hein. En tout cas, c'est top parce que ça fait pas du tout de pâté. Je sais pas si vous voyez une différence ou pas. Je suis extrêmement proche de ma caméra. Je vais faire le deuxième œil, mais c'est pas flagrant. Voilà le rendu. Donc, je sais pas. Je sais pas trop si on va voir la différence ou pas. La dernière catégorie est pas des moindres et honnêtement je pense que c'est ma catégorie préférée, c'est la catégorie pop culture japonaise. Alors il n'y a pas grand chose, il y a 3 articles dans cette catégorie-là, mais je pense que c'est ma catégorie préférée parce que c'est vraiment des objets qui me tiennent le plus à cœur et que de base j'aime réellement. On va commencer par l'album de Monsieur Fujii Kaze, je l'aime tellement d'amour. Évidemment du coup c'est un chanteur japonais que j'aime à la muerte. J'ai sûrement dû entendre au moins une fois une de ses chansons. Il y a une de ses chansons très connue qui s'appelle... Je vais pas dire le titre parce que mon accent il est catastrophique, mais je vais vous l'écrire à l'écran. Et je pense que c'est une chanson que beaucoup de personnes connaissent. J'ai découvert cette chanson-là sur TikTok. Je sais pas, ça doit faire maintenant peut-être 3-4 ans. J'ai trop kiffé la voix, l'univers et tout. Et du coup, je suis partie écouter ses autres chansons sur YouTube et je suis grave tombée amoureuse de l'artiste. Je trouve vraiment son univers. Il écrit ses propres chansons. Il y a un artiste qui est hyper complet, très engagé. Son style vestimentaire, il est très spirituel, très croyant et tout. Enfin, je sais pas, je trouve il est très apaisant comme artiste. Et j'ai eu la chance de le voir l'année dernière à l'Olympia en concert. C'est incroyable, il est incroyable, même en vrai. Enfin, il a une vraie voix, il chante réellement, il a une vraie prestance. Et du coup, je suis trop contente parce que en France, les albums ne se vendent pas sur Internet. Acheter l'album avec les frais de douane, etc. Enfin, laisse tomber. On est allé à la Tower Records. Oh là, il m'a fait peur. J'ai vu ma caméra tomber là dans ma tête. On est allé à la Tower Records et c'était un endroit trop bien je trouve parce que c'était vraiment un endroit dédié à la musique. Il est super joli son album et je vais l'exposer dans ma chambre du coup. Oh, beau. Vous êtes son petit carnet avec
Il doit y avoir ces paroles du coup. C'est trop bien, il y a les traductions en anglais. Au moins je sais que c'est des vraies traductions parce qu'en général sur internet quand tu trouves des traductions c'est toujours un peu aléatoire. Si vous connaissez pas, je vous invite fortement à aller le découvrir parce qu'il est très fort. Il a un univers très vaste et je pense que chaque personne peut se retrouver dans au moins une de ses chansons. Et pour terminer, last but not least, Naruto. Naruto le GOAT, Naruto Uzumaki le GOAT. Hop, trop beau et pas cher. Alors attendez, je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai eu ça dans la petite rue pareil de Kamakura. C'était un manga shop en fait. Je voulais avoir un objet Naruto manga. Quand j'ai vu les mangas, je me suis dit ok c'est stylé. Mais après quand j'ai vu ça, je me suis dit ça c'est encore plus stylé. Je vais découvrir avec vous, mais normalement c'est censé être des photos. Alors je sais pas si c'est des photos exclusives ou si c'est des scènes qu'il y a... Ah bah attendez, je vais commencer par le premier. Parce qu'en fait, il y a 3 volumes, j'ai pris que 2 volumes parce que le dernier volume, il m'attirait pas. C'est plus Naruto, Boruto. Je l'ai pas pris parce que Boruto, j'ai pas vu l'animé. Il est trop beau. Ça pète ou pas? Et j'en ai eu pour, attendez, donc 1800 yens, je vous jure que je sais toujours pas. Avec maman, je sais pas pourquoi, mais ça ne voulait pas rentrer. La conversion de yens en euros, on a eu trop de mal. Oh, mais c'est tellement pas cher. 1800 yens, ça fait 9,75 €. C'est que dalle. Ah oui, vraiment ma plus grande fierté cet achat. Hein. Ma plus grande fierté. Ah, je suis trop contente. En plus, ils sont livres, j'aime trop. Donc ça pète sa mère. Bah, pour les fans, pour les gens qui ne sont pas fans, ils doivent se dire ok, super, c'est un dessin. Mais pour les fans, vous savez que vraiment, c'est un objet qui pète sa mère. Derrière, l'image entière, elle est folle. L'image est folle. Je vais évidemment pas tout vous montrer. Faut vraiment que je réorganise mon coin bibliothèque et que je me fasse un beau coin avec ces livres-là parce que c'est canon. Hein. Canon. Ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que les designs sont différents que les mangas. Je parle pas pour le manga parce que j'ai jamais lu les mangas. Mais pour l'animé, les designs sont grave différents. Et j'ai l'impression que ça ressemble un peu à son idée de base. Je vous mets une photo que j'avais vue sur internet qui à la base, Naruto, Sakura et Sasuke devaient ressembler à ça au début. Et puis après, ça a changé un peu. Non mais attendez, incroyable. L'aura farming de ouf, le cauchemar ce mec. J'aime trop. Rock Lee, je pense que c'est mon personnage préféré, je l'aime tellement et c'est tellement une honte que on le voit pas plus. J'adore cette photo. Ah, j'adore cette image, elle est... cet arc, cette équipe, mortelle. Je vais tout bien étudier, il faudra que je traduise tout, parce que là, il y a énormément d'explications. Je sais pas si c'est des explications par rapport à comment le mangaka, sa façon de dessiner, ou ses inspirations et tout, faut que je regarde. On a des photos où on le voit lui qui dessine. 10 sur 10. J'ouvre vite fait le volume 2, parce que là en plus c'est Naruto en grand, peint. J'aime trop la matière, elle est un peu soft touch et tout, incroyable. Oh waouh, c'est ouf, j'aime trop Naruto Pain. On s'en souvient là. Une petite dernière, et je suis extrêmement contente. Voilà, c'est bon ça, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. La clôture Cléra Japon, tout ce voyage là, c'est vraiment terminé. J'espère que cette vidéo, elle vous aura fait kiffer. Moi j'ai trop kiffé la tournée, c'était trop bien de vous montrer tous mes petits achats. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel article vous a donné le plus envie. Laissez aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye. Et vive Naruto!